Bien, moi je suis scientifique de formation, hein. J'ai commencé dans la recherche en physique théorique, en physique des particules. Et puis il y a 5 ans maintenant, j'ai décidé de transposer la démarche expérimentale dans le monde des entreprises. Et la data en fait est un outil, le big data est un outil au service de cette démarche. Voilà. Donc je suis un des plus vieux data scientists de France à une époque où on parlait plutôt d'ingénieur de recherche dans le numérique. Et là on est capable de faire de la vraie maintenance prédictive. C'est-à-dire que on va non seulement anticiper les pannes, mais on va pouvoir agir sur les conditions qui font que ces pannes arrivent. Pour beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier du big data, ce terme reste encore flou. C'est une boîte noire. Souvent j'entends des gens dire on met nos données dans le big data. Et en face, on va avoir des gens qui sont conscients effectivement qu'il y a de l'intérêt dans la donnée, mais qui ne comprennent pas concrètement comment est-ce qu'on utilise ces outils. Comment on passe de problématiques de volumétrie, vélocité, etc. à moi j'ai mon problème business et je vais valoriser mes données concrètement sur le terrain. On parle du big data comme d'un élément incantatoire et le but de la conférence c'est de montrer que le big data est avant tout un écosystème d'outils et qu'il faut apprendre à les utiliser, il faut apprendre à les mettre en action avant d'avoir du résultat. Ils ont la capacité de traiter justement ces données non structurées et de permettre à la voiture de comprendre le contexte dans lequel elle évolue. Donc, en tant que scientifique, pour moi, le data-driven, c'est vraiment l'équivalent de la démarche scientifique, mais dans le monde de l'entreprise. Donc, on sait, quand on étudie les sciences, notamment toutes les dernières avancées en neurosciences et en économie comportementale, que nos processus de décision dans notre cerveau sont biaisés. Donc, on est amené, on est câblé à faire de mauvaises décisions, tout en étant bien sûr persuadé que c'est les bonnes. Là, ici, l'intérêt du data-driven, c'est vraiment de s'appuyer sur du concret pour prendre ses décisions. Et puis, on constate aussi des gens qui se pensent data-driven, mais qui au final utilisent la donnée plus pour appuyer leurs convictions, plus que pour vraiment être au contact du terrain et prendre des décisions qui s'appuient sur des faits concrets. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le décideur, il a toute confiance en sa décision, d'un côté, et de l'autre côté, toutes les récentes études en psychologie, en neurosciences nous montrent clairement que s'il y a bien un organe dans notre corps auquel on ne peut pas faire confiance, c'est notre cerveau. D'accord ? Les biais cognitifs, c'est quelque chose qu'on commence à bien connaître, à bien maîtriser. Cette conférence, pour moi qui essaye d'être en tout cas au plus près du terrain, elle s'adresse avant tout aux opérationnels de terrain qui sont vraiment ceux qui peuvent valoriser au mieux les données de l'entreprise. Mais elle intéressera également les décideurs, les managers, pour qu'ils puissent saisir vraiment les enjeux et qu'ils comprennent que la donnée, c'est pas juste un dashboard pour une décision stratégique une fois tous les 6 mois, mais c'est vraiment exploiter la donnée opérationnelle en temps réel sur le terrain.